Bonsoir, une fois encore. Au thème de ce soir, nous allons parler de la religion. Et là, nous allons nous poser la question de savoir si la religion est une réalité anthropologique, si elle est nécessaire, divine, et nous allons esquisser une synthèse philosophico-épistémologique de la morale, la théologie, l'épistémologie et la métaphysique. Et pour une bonne compréhension, une synthèse philosophico-épistémologique, ici nous voulons dire une synthèse globale de la philosophie, de la critique, de la connaissance et de la morale, une critique de la théologie et de la connaissance elle-même et la métaphysique. Pour commencer, ou pour nous introduire en matière, nous commençons par nous poser cette question de qu'est-ce que la religion? La religion est une relation à Dieu. La religion, en tant qu'une relation à Dieu, elle est anthropologique. Cela veut dire que toute religion est anthropocentrique. Elle se pose la question de comment l'homme peut accéder à la métaphysique. Et quand nous nous posons la question de savoir comment l'homme peut accéder à la métaphysique, ici, nous faisons allusion à la morale. Donc, la morale qui est l'éthique du bien à faire et le mal à éviter, pour accéder justement à l'être. Alors, ici, la religion, elle n'appréhende pas ou ne se pose pas la question sur la métaphysique. Autrement dit, elle ne se pose pas la question de quoi est-ce qu'est la métaphysique. Elle propose le chemin vers l'être, c'est-à-dire la morale, ce que nous pouvons faire pour accéder à l'être, c'est-à-dire le bien à faire et le mal à éviter pour accéder à l'être ou à la perfection. Mais elle ne pose pas la question de quoi est-ce cet être auquel elle veut conduire, quel est son pourquoi. En d'autres mots, c'est cela son défi à faire. Cela veut dire que la religion en tant qu'une réalité anthropologique, une relation à Dieu, une voie vers Dieu, une morale est divine. Parce qu'elle est d'origine divine, car Dieu est aussi l'invention
de la dimension humaine, anthropologique, sociologique, psychologique, et cela, bien entendu, notre recherche ne tend pas vers ou ne s'écrimine pas dans l'athéisme. Ici, nous voulons dire que Dieu a été inventé par l'humanité, mais l'être n'est pas l'invention de l'homme, car s'il faut comprendre et analyser la signification de Dieu, en grec, Dieu veut dire théos. Et théos ici signifie être qui parcourt le monde pour lui donner l'être et le mouvement. Or, nous ne pouvons pas affirmer si l'être court ou pas. Par ailleurs, le monde qui était parcouru était-il distinct de l'être ou pas? S'il était distinct de l'être, où est-ce qu'il avait eu son être? Quant à nous, nous savons que le monde et l'être ne sont pas deux distincts, différents. Ils sont tout un. S'ils sont tout un, comment Théos pourrait courir le monde pour lui donner l'être et le mouvement? Comment le monde parcouru pourrait être sans avoir l'être avant qu'il soit parcouru pour recevoir cet être? Si c'était l'être qui lui conférait l'être, il y a une contradiction totale. Parce que être parcouru avant d'être, alors que c'est ce parcours qui donnerait l'être. Donc, on ne peut pas parcourir et donner l'être à quelque chose qui n'est pas encore, alors que tu lui apportes l'être. Comment peut-on encore le parcourir? C'est pourquoi Dieu, Théos, en tant qu'une idée vague sans logique, c'est une invention anthropologique qui n'a pas sa raison suffisante, sa logique justifiable d'être, d'exister ou d'être existé. C'est ainsi que la religion est anthropologique, c'est-à-dire d'origine divine et d'un Dieu qui est de type d'invention humaine, à son sens dans lequel il est stipulé ci-dessus. Et ainsi, la religion n'est pas nécessairement d'être, d'origine et d'être. Sous-entendu qu'elle n'a pas la raison suffisante d'être qu'est l'être. Au vrai sens du terme, la religion prend naissance ou naît à partir d'une situation anthropologique, et qui dit anthropologique sous-entend la sociologie, la psychologie, la personne, l'humanité, l'homme. Et qui dit sociologique sous-entend l'économie politique ou l'économico-politique. Donc, la religion prend son origine dans une situation anthropologique, sous-entendu sociologique, économique, politique, ne fût-ce que pour faire une tautologie. Exemple typique du socialisme. Le judaïsme est une sociologie, psychologie, où le chef devrait faire la psychologie,
réfléchir pour trouver une solution aux problèmes de la société, de son peuple, qui est né dans une situation sociale, économico-politique de l'esclavagisme du peuple israélite versus du peuple égyptien, babylonien, assyrien. Le christianisme est un moralisme qui est né à partir des problèmes qui se vissaient dans la société judaïco-gréco-romaine. Donc, le christianisme est un moralisme qui est né du socialisme. Dans le sillage judaïque du socialisme judaïco-gréco-romain, pour culminer dans la morale chrétienne. L'islam ici est un stromata du socialisme arabique et du christianisme et aspire à Allah. C'est-à-dire que l'islam est né d'une situation dans laquelle vivaient les Arabes, que ce soit politique, social, économique et psychologique. Le brahmanisme, le hindouisme, le jaïnisme, yoga, le bouddhisme et que sais-je encore, il s'agit dans la plupart des cas des religions qui s'inspirent de l'idée de la perfection. Le confucianisme, le taoïsme, il s'agit des religions qui sont nées de l'idéologie du courant philosophique et qui aspirent à l'être suprême, le Tao. L'animisme, le chamanisme, le nécromancie, le spiritisme, il s'agit des religieux qui sont nés de la soif, de l'instinct de conservation de la vie. L'erreur la plus grave de toutes ces religions et leur fondateur, c'est d'avoir culminé dans la morale, le moralisme, la religiosité, sans toutefois s'élever à l'épistémologie pour ne pas parler de la science, de la connaissance du savoir, de la nature, de la cosmologie. Autrement dit, de la philosophie de la nature ou de la cosmologie et de la critique de la connaissance ou du savoir métaphysique, de la morale, de la science, du scientifique proprement dit, et à la métaphysique. Et s'il faut poser la question de quoi de l'être, peut-être que même la morale dont il est question dans la religion n'aurait pas sa raison d'être, ce qui est regrettable. Ces religions sont liées aux circonstances historiques, géographiques, économiques, sociales, politiques et psychologiques. Ainsi, leurs fondateurs sont des moralistes, sociologues et psychologues. La morale nous prêche le mal à éviter, le bien à faire et l'être à atteindre. Or, dans la contiguïté spatiale temporelle, on ne peut pas envisager à atteindre l'être dans le futur comme s'il était inexistant, absent dans le présent, pour être projeté dans le futur, car la morale nous prêche le bien à recevoir dans le futur et l'être à devenir. On pourrait se demander alors cette question. Pourquoi l'être à devenir comme s'il était inexistant dans le présent? Encore le bas blesse, car la même morale est une anthropologie qui ignore l'épistémologie, c'est-à-dire
la métaphysique, la philosophie de la nature, la morale, en tant qu'elle s'ignore sans se faire son propre autocritique. De ce qui précède, nous disons que la conclusion peut être de ces deux prophètes, Moïse et Parménide. Au fait, selon Moïse, ce qui est nécessaire dans son enseignement et qui peut être le discours de la métaphysique est ceci. Ce qu'on appellerait par défaut, même s'il ne convient pas Dieu, est le je suis qui je suis, c'est-à-dire Yahweh. Il est renforcé par un prophète grec, Parménide, dans son oracle de la déesse appelée à Parménide, qui stipule que l'être est, et il n'est pas possible qu'il ne soit pas. Si je peux répéter encore, l'être est, et il n'est pas possible qu'il ne soit pas. Et le même philosophe a dit que l'être n'est pas, et nécessairement le non-être est. Cette deuxième voie, c'est une voie étroite et un chemin de l'erreur. Cela, c'est le nécessaire. C'est cela l'objet de la métaphysique qui exclut nécessairement la religion. C'est-à-dire l'objet de la métaphysique, l'être en tant qu'être. Cependant, on poserait cette question, mais on dirait que l'être en tant qu'être est une anthropologie, car révélée par Moïse et Parménide, les hommes. Cela est ultimatumement faux et archi-faux, car l'être n'est pas une invention, une illumination, une intuition de l'homme. Il s'impose de soi et indépendamment de l'anthropologie, comme l'a démontré Parménide et Moïse. L'être est et il n'est pas possible qu'il ne soit pas. Je suis qui je suis, Yahweh. Donc cela est la présence, la permanence dans le temps et dans l'espace. C'est l'être, dira uhoraho. C'est cela l'objet le plus ultime et immédiat de l'être. En d'autres mots, Moïse a pu comprendre et exprimer l'être et l'exprimer aux autres, mais après il en a fait l'anthropologie, sociologie, la politique, l'économie, la morale, la psychologie. Il en est de même pour d'autres fondateurs qui prétendaient faire une métaphysique. À titre d'exemple, Jésus, Mohammed, Josué, Samuel, les prophètes et les philosophes, les sages, les évangélistes. Ils en ont fait de la morale, de l'anthropologie, de la philosophie comme Confucius, de la psychologie, de la psychanalyse comme Freud, Sigmund Freud. Et pour conclure, ils sont donc des sociologues, anthropologues, des philosophes, des psychologues, des moralistes, mais non des épistémologues et des métaphysiciens. Donc, l'être est Yahweh. Yahweh est l'être, uhoraho. La présence et la permanence dans le temps et dans l'espace. Nous vous remercions de votre attention et aimable écoute.
Merci. Que Yahweh vous bénisse.